Salut, j'espère que vous allez tous bien. J'ai commandé la bouillie du soja. J'ai demandé à la dame de ne pas m'ajouter du lait. Moi, je ne voulais pas prendre trop de sucre et d'ailleurs, je n'aime pas trop de sucre. C'est pour une raison que je vais vous expliquer tout à l'heure. Tout de suite même. Donc, j'ai commandé ça et une dame à côté avec qui je m'entends bien. On se connaît. Vous savez, les gens aiment critiquer sur tout et sur rien. Ils aiment faire des commentaires sur tout ce qu'ils voient. Vous comprenez? Ils sont en Afrique. Donc, maintenant, j'ai commandé. Elle m'a dit, mais pourquoi j'ai commandé sans de lait? Est-ce que j'arrive à bien consommer cette bouillie sans du lait? J'ai simplement dit, comment on va faire? Moi, vous voyez, on a déjà du sucre dans la bouillie. Je vais encore prendre de lait. Bon, ce sera trop sucré. Donc, j'essaie d'éviter au mieux beaucoup de sucre pour m'éloigner pour prévenir des maladies, certaines maladies, comme par exemple, comment on appelle cette maladie là maintenant? Voilà, et le diabète. Pour prévenir le diabète. C'est là où elle m'a répondu que non, peu importe si je prends plus de sucre ou pas, et si le diabète est dans mon sang, je ne peux pas l'éviter, que je vais l'attraper. Et ce que ça sous-entend de façon paradoxale, c'est que même si tu prends, même s'il n'y a pas ça dans ton sang, même s'il n'y a pas le diabète dans ton sang, donc selon elle, on peut avoir du diabète dans son sang. Peut-être que c'est hérité, hein. C'est ce qu'elle veut dire. Donc, moi je ne sais pas trop. Moi, j'essaie juste d'éviter du sucre parce que ça occasionne aussi du diabète. Donc, selon elle, si tu prends, s'il y a ça dans ton sang, s'il y a le diabète dans ton sang, donc que tu l'as hérité de tes parents et que tu as ça dans ton sang, même si tu prends beaucoup de sucre, même si tu ne prends pas de sucre, tu vas l'attraper. C'est ce qu'elle a dit. Donc, ce que ça sous-entend paradoxalement, c'est que si tu n'as pas le diabète dans ton sang, peu importe la quantité de sucre que tu prends, n'importe combien par jour, peu importe la quantité, combien de fois, tu n'attraperas jamais. Comprenez cela? Moi, je lui ai tout simplement dit que, en réponse, parce qu'elle m'a dit, donc peu importe si j'ai ça dans le sang, je ne peux pas échapper à cette maladie-là. C'est là que je lui ai dit, bon d'accord. Et même si j'ai ça dans le sang, si je prends encore plus de sucre, c'est pas une manière d'amplifier, c'est pas une manière de dire, bon, ok, viens vite, attaque-moi vite. Donc, même si j'avais ça dans le sang, ce que je n'ai pas d'ailleurs, je ne vais pas me faire cette programmation-là. Même si j'avais ça dans le sang, est-ce que prendre plus de sucre, est-ce que cela me fait du bien ou du mal? Même si tu avais ça dans le sang, que tu prends encore plus de sucre, ça va amplifier la maladie. Donc, chers amis, ce qui veut dire par cette histoire, la morale dans cette histoire, c'est que c'est comme ça qu'on justifie notre irresponsabilité. C'est comme ça qu'on justifie notre indiscipline quant à contrôler ce qu'on mange, quant à contrôler ce qu'on consomme. Ce n'est pas seulement manger. Même il y a des choses qu'on écoute qui n'est pas bon pour nous. Il y a aussi des endroits qu'on fréquente, il y a aussi des amis qu'on se fait qui n'est pas bon pour nous. En tout cas, pour la personne qu'on veut devenir. Regardez par exemple celui qui veut devenir, je sais pas, un prêtre pendant ces années, ne peut pas faire n'importe quel ami. Il ne peut pas cheminer avec n'importe qui. Non, ses amis seront sélectionnés. Donc, il doit sélectionner avec les personnes. Il doit marcher, causer, réfléchir, comprendre un peu ce qu'il veut dire. Voilà. Donc, c'est l'un des arguments que nous aimons avancer pour pouvoir justifier notre responsabilité. Et même si, quoi qu'il arrive, vous voyez, c'est aussi la même chose dans tous les domaines. On essaie juste de trouver des raisons justifiées, des raisons qui ne tiennent même pas debout, des raisons irrationnelles, des raisons farfelues, des raisons bidons, vous voyez, pour justifier notre responsabilité. C'est comme par exemple on dit, bon voilà, tu ne vas jamais y arriver, même peu importe les efforts que tu feras, tu vas simplement essayer, mais tu n'arriveras jamais à l'excellence, tu ne vas jamais maîtriser parce que c'est pas ta langue, tu ne peux pas bien parler le français comme les blancs, c'est leur langue, donc laisse tomber, reste ici au village, voilà, va au champ, trouve une femme ici, tu ne vas jamais y arriver parce que là-bas c'est pour les riches, c'est pour les grands, c'est pour ceux qui sont intelligents. On voit des choses comme ça qu'on sort de la bouche pour justifier notre responsabilité, notre indiscipline, pour cacher, vous voyez, ce n'est pas normal. Les amis, je vous dis, comme je l'ai lu dans un livre, ce que tu n'as pas reçu en don, en talent, tu dois travailler 2, 3, 4, 5 fois plus pour l'avoir. Donc c'est pas le travail que tu obtiendras, ce que tu n'as pas par l'intelligence, ce que tu n'as pas par don divin, ce que tu n'as pas par le talent, tu dois travailler pour l'avoir. Donc c'est pas forcément des gens riches, ceux qui réussissent dans la vie, c'est pas forcément des gens nés intelligents, nés doués dans ce domaine-là qui réussissent dans la vie. Il faut aussi travailler, il faut d'abord essayer avant d'échouer. C'est comme par exemple, elle me dit que donc si tu as ça dans le sang, peu importe ce que tu feras, tu vas toujours l'attraper. Ce sont des raisonnements absurdes, médiocres et idiotes. Excusez-moi pour le peu, mais c'est bizarre. On peut pas donner ce genre d'argument, ce genre de raisonnement, c'est pas plausible, chers jeunes. Je sais que vous êtes beaucoup nombreux et jeunes ici à me suivre sur cette page. Donc regardez, raisonnez de façon rationnelle, raisonnant, parce que moi aussi dedans parfois je me laisse prendre aussi, je me laisse aller aussi dans ce genre de raisonnement parce que chaque jour je heurte des gens, je frotte avec des gens qui ont ce genre de raisonnement et c'est pas leur faute parce que nous vivons tous dans un environnement où c'est la médiocrité qui est prônée. C'est pas médiocrité, ça me suffit, c'est déjà bon. Elle ne veut pas chercher à aller plus haut. C'est comme par exemple un ami que j'ai rencontré, je lui ai dit bon regarde, si toi par exemple pour aller, je sais pas, tu as un concours pour aller représenter ou bien par exemple on te prend, on te choisit parce que tu fais partie de l'un des meilleurs, on te choisit pour aller représenter le Bénin à l'extérieur. Il m'a catégoriquement dit que non, il ne peut pas y aller
Mais même si on lui donne ça maintenant, il ne va jamais arriver parce qu'il n'a pas les capacités. Je l'ai même pour ça, c'est un manque de confiance en soi. Même si on t'apprend aujourd'hui que tu es sélectionné, même pendant les vacances, tu peux déjà te mettre à apprendre, à fouiller, à chercher, à t'améliorer. Quoi qu'il ferait, il n'y arrivera jamais. Vous voyez tout ça, c'est grave, les arguments qu'on pose pour justifier notre incompétence, notre irresponsabilité, notre incapacité. Vous voyez tout ça. Donc, ne vous dites pas que vous ne pouvez pas. Dites-vous que bon, je vais d'abord essayer. Je vais d'abord essayer avant que ça ne marche pas. Je vais d'abord pousser, faire des efforts avant que ça ne marche pas. Je vais d'abord essayer, je vais d'abord observer un certain nombre de règles, de restrictions par rapport, par exemple, au sucre. Le sucre, c'est pas bon. Le sucre n'est pas bon pour la santé. Trop de sel, c'est pas bon pour la santé. La surabondance dans le sel, le sucre, c'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon. Les gens, ils ne peuvent pas boire. Et quand elle voulait continuer, dit que elle, si c'est pas trop sucré, elle ne peut pas boire n'importe quel bruit même. Si c'est pas vraiment sucré, elle ne peut pas boire. Et à part maintenant, si elle tombe malade, elle attrape une maladie. Qu'est-ce qu'on dit ici en Afrique? Oh, c'est telle tante, lui a jeté un sort. C'est telle grand-mère, il lui a ensorcelé. Et c'est tant. Alors que c'est toi-même. Et l'autre aussi, je n'ai pas tout dit. Elle m'a aussi dit que non, tout ça. Je suis trop jeune et c'est pas maintenant qu'on attrape ce genre de maladie. Je dis, ah, mais attention, ces choses-là, ce sont des choses qui s'accumulent. Ce sont des choses qui se mettent un sur l'autre comme une brique. Tu vois, quand on veut construire une maison, c'est pas du jour au lendemain que voilà, on a une maison. On pose d'abord des briques, d'abord la fondation, on creuse d'abord, on pose la fondation, on pose des briques l'une sur l'autre et ça devient une maison. Après, on pose la toiture dessus et on fait les portes. C'est comme ça, un peu comme n'importe quelle maladie. Ça commence petit à petit jusqu'à la phase terminale. Donc, moi, je ne vais pas avoir à attendre la phase terminale pour commencer à observer un certain nombre de choses, comme par exemple abstenir, diminuer un peu et être discipliné. Observer une certaine discipline dans ce que je mange. Comprenez donc, n'importe quelle maladie, essayez de vous informer, essayez de vous cultiver, essayez de vous informer, surtout les jeunes, pour alors éduquer les parents à la maison parce qu'eux n'ont pas le temps d'apprendre tout ça. Ils n'ont pas le temps. À l'école, on nous a appris à lire et à écrire, puis de penser ce que ça veut dire. On a même déjà les dictionnaires dans les téléphones portables. Quand tu ne comprends pas une expression, tu vas sur Google, tu essaies de comprendre maintenant comment éviter telle maladie parce qu'il y a beaucoup qui ont cette maladie-là. Comment éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quand tu ne sais pas, tu vas attraper des maladies que tu ne veux pas. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez appris quelque chose. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime très fort.